Bonjour tout le monde, c'est Elementix et je vais vous refaire une review du magazine Miraculous avec le numéro 4, puisqu'il y a une petite nouveauté qui est arrivée et qui me fait vraiment super plaisir. Alors si vous vous souvenez de ma review du numéro 1, j'avais dit que j'aimais bien le magazine et que le seul point négatif c'était les BD qui étaient en fait des captures d'écran des épisodes que je trouvais qui n'étaient pas franchement très bien faites. Et il faut croire que les éditions Panini ont dû voir ma review puisqu'ils ont changé cela. Et donc maintenant, on a les BD dans le magazine. Alors je suis vraiment super content. Donc je vais vous montrer ça. Du coup, comme j'avais juste acheté le numéro 1 et que j'avais pas l'intention d'acheter les autres numéros, j'ai essayé de trouver les autres numéros, mais forcément, à partir du numéro 4, quand le numéro 4 est sorti, les autres magazines n'étaient plus dans les librairies. J'ai quand même réussi à trouver le numéro 3 que vous voyez là. Donc si vous voulez, je vous ferai un jour la review pour ceux qui l'ont manqué comme moi. Pendant ce temps, je continue de chercher le numéro 2. Mais on va tout de suite s'intéresser au magazine numéro 4. On commence tout d'abord avec le cadeau du magazine, qui est un masque de Ladybug en mousse, qui est avec un élastique. Et bonne nouvelle, il est assez grand, ce qui fait que même moi, je peux le mettre. Sur la couverture, on retrouve comme toujours un artwork de Marinette sur le côté. Numéro 4, le logo Miraculous avec Zag et Rose, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Au milieu, on retrouve une image de Ladybug en train de courir. Sur le côté, il y a marqué en cadeau ton masque de Ladybug, do it yourself, donc faites-le vous-même, ton handband tressé et deux posters. Et comme vous voyez sur le côté, ce qui a retenu mon attention quand j'ai vu le magazine en librairie, c'est cette petite annonce, nouveau, les aventures de Ladybug en bande dessinée. Et en bas, il marque mène l'enquête chez Adrien et aussi une recette réconfortante, un super test, deux coloriages et tout sur le collège d'Adrien et Marinette. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur du magazine. Donc tout d'abord, on a une publicité pour l'album Panini My Little Pony le film. Ensuite, on a le sommaire du magazine avec toujours le mot de Ladybug, la présentation du cadeau et bien sûr le petit jeu en bas à droite où on doit retrouver les Miraculous se cacher dans le magazine. La première rubrique parle du collège de Adrien et Marinette. Et petit détail intéressant que j'ai pas remarqué dans la série, c'est qu'on nous dit que la boulangerie est juste à côté du collège. Et on se demande comment Marinette peut arriver en retard. On a une présentation des personnages des élèves qui ont été transformés en méchants. Et on découvre enfin la première BD du magazine. Et franchement, je suis super fan. Franchement, je suis fan du dessin. J'adore les couleurs. On sent un peu le style 3D des personnages. Et c'est vraiment super. Donc les épisodes sont un peu simplifiés pour tenir en 8 pages. Donc ils ont fait quelques variantes et ils ont supprimé beaucoup de trucs. Mais ça passe beaucoup mieux qu'avec les captures d'écran. Et c'est vraiment un détail sympa qui manquait au magazine. Donc vraiment, je suis super content. Voilà, comme par exemple à la fin, le chat noir qui essaye d'embrasser Ladybug. C'est assez marrant. Ensuite, nous avons un test pour savoir quelle est ta super qualité. Et on tombe sur la deuxième BD du magazine, qui est l'adaptation de l'épisode Dislocker. Ensuite, on a la rubrique des recettes de cuisine pour apprendre à faire des sablés, qui est la recette idéale pour les fêtes de Noël. Et on a un double poster que je vais vous montrer du visage de Ladybug. Voilà, je trouve que ça fait un peu comme une affiche de film. Le poster du milieu ressemble à ça. Et ensuite, on retrouve la page des jeux avec, comme d'habitude, une enquête policière. Cette fois-ci pour découvrir qui est-ce qui s'introduit dans la chambre d'Adrien et a cassé un de ses objets. Après l'enquête, il y a encore une page de jeu avec une page de coloriage. Et on tombe sur la troisième BD qui est l'adaptation de l'épisode Le Mime. Alors tenez par exemple quand je vous disais que les BD sont légèrement différents des épisodes, vous pouvez voir que là Marinette supprime la vidéo d'Alia directement devant elle. Donc ça j'adore, ça donne un petit côté comique à la BD, puis c'est toujours un bonus sympa. Donc vraiment j'adore ces BD, j'arrête pas de vous le répéter mais c'est vraiment... Une nouvelle page de coloriage et un tuto de Marinette pour faire un headband tressé. Et sans oublier le courrier des lecteurs avec plein de dessins de Ladybug et Chat Noir. Et à la fin, on a la page des solutions des jeux. Alors j'ai cherché dans cette rubrique quel était le dessinateur des BD.
mais ils n'ont pas marqué, et je trouve ça un peu dommage. Enfin, j'aimerais bien savoir si c'est le même auteur qui a fait les épisodes d'origine. Et au dos de magazine, on retrouve bien sûr tous les produits de Miraculous, avec notamment les jeux, les costumes, les livres, les DVD, les poupées et même la double BD que j'aimerais bien avoir pour Noël, parce que ça fait un an que je l'attends. Voilà, c'était donc ma review du numéro 4 du magazine Miraculous. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez que je vous fasse la review du magazine numéro 3 que j'ai, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire et je tournerai la review. Pendant ce temps, moi je vais essayer de continuer de chercher le numéro 2 parce que j'aimerais quand même avoir tous les magazines si c'est possible. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir!